Number two. Okay, we're ready? Go ahead. On est prêt. Donc je suis française de Cherbourg et c'est en 2000 qu'un soir, un grand sifflement dans la tête, là, et puis une douleur aussi. Bon, très bien, la nuit se passe parce qu'il était minuit, quelque chose comme ça. Et le lendemain, je me suis aperçue que mon oreille avait des acouphènes, ça chouette, et que je n'entendais plus en posant le téléphone sur mon oreille. J'ai dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Je n'entendais plus. Donc là, j'ai eu un parcours du combattant de 2 ans. J'ai vu des ORL, des médecins généralistes, des acupuncteurs, des homéopathes, enfin j'ai tout fait. Et bon non, c'est rien, c'est votre métier, parce que j'étais enseignante, vous avez trop entendu les élèves crier, etc., etc. Ou vous avez eu, un autre m'a dit, vous avez eu un infarctus de l'oreille interne, tout ça. Bref, c'était toujours pareil. Et enfin, en 2002, ça fait exactement 6 ans ce mois-ci, un médecin ORL se décide à me faire passer un IRM. Et là, on a trouvé un neurinome de 3 cm 3. C'est quand même pas mal. Alors, immédiatement, il faut vous faire opérer. L'autre solution serait le gamma knife, mais il est trop gros, etc., etc. Donc, il faut y aller maintenant. Voilà. L'ORL me dit, je vous envoie à Paris, là où j'enverrai ma famille. Moi, je fais confiance. Hein? Donc, je suis venue ici à Paris, à Bicêtre. Et j'ai d'abord vu un ORL qui alors là m'a totalement mise par terre, n'est-ce pas? M'a dit, bon ben d'abord c'est une opération délicate, dangereuse, et puis vous serez certainement paralysé facial, votre œil restera ouvert, je vous le coudrai, etc., etc. Et comme j'étais complètement défiguré certainement de peur, et il m'a dit, et en plus vous n'allez pas me faire une dépression. D'accord. Bon. Là, avec tout ça, je suis quand même partie, puisqu'il le fallait, me faire opérer le 26 avril 2002. Et dans mon malheur, eh bien, j'ai eu quand même la chance de m'en sortir sans toutes les séquelles que j'ai vues là cet après-midi. Mais bon, la seule séquelle que j'ai eue, c'était la perte de l'audition, évidemment. Malheureusement, alors que je croyais que la tumeur était partie, il n'en avait enlevé qu'1 cm. Il en restait plus de 2. Et parce que l'opération a duré 15 heures. J'ai eu un blocage des reins. J'ai eu une hémorragie dans la tête et tout ça. Donc ça l'a empêché d'aller plus loin. Il n'a vraiment pas enlevé beaucoup. Comment s'appelait le chirurgien? On n'y aille pas. J'ai pas voulu le dire. On n'y allait pas. Il ne mérite pas. Non mais si, Mais ça fait très américain, c'est Parker. Parker. Enfin, comme le stylo. Oui. L'américain, il est très bien l'américain. Mais non, mais c'est pas de sa faute, certainement. Hein, c'est pas de sa faute. S'il y a eu hémorragie... Non mais la suite, c'est de sa faute. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, et donc moi j'ai cru sur le moment qu'il me dit, je vous en ai laissé un petit peu. Ben, j'ai dit, bah oui, un petit peu, pour ne pas atteindre le nerf facial. Je l'ai béni de ne pas avoir atteint le nerf facial. Mais 6 mois après, au premier IRM de contrôle, le docteur radiologue me dit, oh là là là, c'est gros, il faut que le professeur Parker reprenne cette opération-là. Je lui dis, c'est pas possible, alors que je croyais que je n'avais plus rien, ou presque. Mais lui, le professeur Parker, me dit, bah non, on va attendre, voir un peu, tout ça. Donc de 6 mois en 6 mois, on a attendu comme ça, jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Et là, comme ça, tout d'un coup, il me dit, bon, on va reprendre l'opération. Ah, je lui dis non. Non, non, non. Je lui dis, ma fille attendait un bébé. Je lui dis, je ne vais pas lui remettre ça sur le dos pendant qu'elle attend son petit. J'attends la naissance de mon petit-fils. Donc j'ai attendu 9 mois ou presque.
Puis comme je lui avais dit, je suis retournée le voir. Il me redit la même chose. Puis les mois ont passé parce qu'il fallait prendre un rendez-vous à l'anesthésiste, tout ça. Bref, en 2007-2006, il me donne un rendez-vous avec l'anesthésiste pour l'opération parce qu'il